Amen. Le nom ne faut que s'agiter de jour à jour. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh, mon sauveur est si merveilleux. Alléluia. Mon sauveur est si merveilleux. C'est un Dieu miraculeux. Il est vraiment un Dieu de miracles. Mon Dieu est le miracle en personne. Il est mystérieux. C'est un Dieu de miracles. He's wonderful. Il est si bon, il est si merveilleux. Il est si merveilleux. My Savior is so wonderful. Hallelujah. My Savior is so wonderful. Bien, ce matin, nous allons essayer de nous rapprocher de notre Dieu. On dit, I Like that, very good. Amen. Nous devons nous rapprocher de Elle est notre Dieu. Des fois, l'ennemi cherche à nous écarter de Dieu. Mais Dieu veut que nous soyons tout proches de lui. Il faut te rapprocher de Dieu. Cherche à te rapprocher de Dieu. Ne permets à rien de t'éloigner de Dieu. Ne sois pas écarté de Dieu. Ni dans ta pensée. Alléluia. Amen. Ni dans ton cœur. Ni dans ton esprit. Ou dans ton âme. Sois rapproché de Dieu. Il avait cette idée depuis le jardin d'Éden. Où il descendait dans le jardin pour converser avec Adam et Ève. Sois rapproché de Dieu. Amen. Amen. Le thème de notre message. Soyez saints car je suis saint. Soyez saints car je suis saint. Soyez saints car je suis saint. Alléluia. Amen. S'il est saint, si nous devons être rapprochés de lui, nous devons vivre dans la sainteté. Alléluia. Amen. Le but du message, c'est de nous rappeler que seuls les saints hériteront la vie éternelle. Seuls les saints hériteront la vie sainte. Nous allons lire dans Lévitique chapitre 19 verset 2 rapidement. Lévitique chapitre 19 verset 2. Tout à fait. Amen. Amen. Lévitique chapitre 19 verset 2. De communiquer à toute la communauté d'Israël les prescriptions suivantes. Soyez saints, car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Ce matin, nous devons nous rapprocher de Dieu. C'est très important. Parce que le Seigneur a dit
Soyez saints. Car moi, votre Dieu, je suis saint. Nous avons un Dieu saint. Ces paroles sont appelées les saintes écritures. Le ciel est un lieu saint. Son église est une église sainte. Alléluia. Amen. Ces bénédictions sont pures. Sa présence est pure. Il a dit que nous devons être saints. Car lui-même il est saint. Nous ne voulons pas être éloignés de Dieu. Nous ne voulons pas nous écarter de Dieu. En réalité, les chrétiens doivent savoir que Satan, Lucifer, l'ancien dragon, il connaît bien Dieu plus que les enfants de Dieu. Parce que avant que Dieu ne crée l'homme en son image, Lucifer travaillait déjà avec Dieu. Mais il a remarqué que tel que Dieu est saint, il n'aime pas l'impureté. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ceux qui doivent l'adorer, ils doivent aussi venir une vie de sainteté. Le diable sait que une fois que nous tombons dans le péché, tant qu'on va tomber dans le péché, nous serons écartés de Dieu. Et notre relation avec Dieu sera coupée. Il a fait dès le début, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, le diable savait très bien que une fois qu'ils vont pécher, Dieu va s'éloigner d'eux. Ils seront éloignés de Dieu. Ils seront écartés de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne sois pas éloignés de Dieu. Ne sois pas écartés de Dieu. Sois rapprochés de Dieu. Par ta vie de sainteté. Il fait tout. Et cette relation qui lie l'homme à Dieu sont brisées. Ils savaient que dès qu'ils vont tomber dans le péché, ils ne peuvent plus être avec Dieu. Le péché est une maladie grave. Le péché ronge comme le cancer. Mais le Seigneur a vaincu la mort. Il est venu nous donner la vie. Et tous ont péché et sont privés de l'amour de Dieu. Mais il a donné sa vie pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Alléluia. Si nous prêchons sur la sainteté, l'objectif n'est pas de nous culpabiliser. L'objectif n'est pas de nous rabaisser. Mais c'est de nous montrer qu'en vivant dans la sainteté, nous serons élevés. Nous serons rapprochés de Dieu. La puissance de Dieu sera à nous. Tout ce que le diable veut, c'est ta destruction. Mais tout ce que Dieu veut, c'est que tu sois en bonne santé. C'est que tu aies la victoire. Tu dois faire de bons choix. Est-ce que tu dois opter pour Satan, pour vivre dans l'impureté, ou opter pour Dieu, pour vivre dans la sainteté? Frères et sœurs en Christ, notre Dieu est saint. Nous devons vivre dans la sainteté. Et si nous vivons dans la sainteté, nous verrons la puissance de Dieu en œuvre. Nous verrons l'intervention de Dieu. Dès que nous allons l'appeler, il nous dira: me voici. Mais le diable qui veut notre chute, que coûte que coûte, nous puissions le jeûne dans l'enfer. Nous puissions le rejeûner dans l'enfer. Nous
n'allons pas le rejoindre. Il peut nous trimballer. Il peut nous tendre des pieds. Mais j'ai l'assurance que à la fin, nous sortirons victorieux. Écoute-moi encore. Notre Dieu sait que nous sommes humains. Chair et sang. Il ne faut pas, à cause de ta chute, dire que je ne peux plus me relever. Même la parole de Dieu nous dit que le juste tombera sur toi et il se relèvera. Se relever ce matin. Se relever ce matin. Alléluia. Amen. Il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Aujourd'hui, le diable est en train de détruire les églises en amenant l'impureté, la fornication, l'adultère, les habits qui n'honorent pas Dieu. Comment le chrétien peut s'habiller comme une prostituée? Comment le chrétien peut parler comme s'il n'a jamais entendu la parole de Dieu? Comment nos jeunes peuvent vivre comme des personnes mariées? Vous n'êtes pas autorisés. Même si vous êtes en fiançailles, vous n'avez aucune raison. N'oublie jamais que tu es le temple de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple de Dieu vivant. Si Dieu doit demeurer en nous, le temple doit être saint. Dieu ne siège pas dans le temple fait de métaux. Soyons prudents. Soyons prudents. Disons non à la fornication. Disons non à l'adultère. Disons non à l'impureté. Dieu vient chercher une église. Ce n'est pas une église impure. Pas une église immorale. Mais une église qui vit dans la sainteté. Comment tu peux dire à Satan que mon Dieu est capable? Mon Dieu est fort. Mon Dieu est le supérieur. Au moment où il te dit insulte, tu es insulté. Alléluia. Amen. Au moment où il te dit fais la fornication. Écoutez-moi. Très souvent nos jeunes veulent nous dire comment est-ce qu'on peut mettre un sac vide pour le tenir et si tu ne peux pas tenir, il faut te marier. Si tu ne peux pas tenir, il faut te marier. Comment vous voulez continuer par mener cette vie au moment où nous louons le grand Dieu, le Dieu saint? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Nous devons nous repentir et vivre dans la sainteté. Parce que nous sommes le temple du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Et nous devons faire très attention pour essayer de nous aider les uns les autres à vivre dans la sainteté. Amen. Amen. En français. Le français demain. 1 Corinthiens 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. 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 La Bible dit, vous savez sûrement. Vous savez sûrement. Very good. Que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu en vous habite en vous. Tu ne sais pas que le diable t'envie. S'il te pousse à pécher contre Dieu, c'est qu'il t'envie.
Toi, tu es le temple de Dieu. Lui, il est condamné à l'enfer. Alléluia. C'est pourquoi tu dois lui démontrer que Satan, je ne serai pas avec toi. Je ne serai pas avec toi. Je serai avec mon Dieu. Je serai avec mon Dieu. Je vivrai dans son royaume. Il m'a dit qu'il va me préparer une place. Au moment où nous sommes sur terre, il est en train de nous apprêter. Il est en train de nous préparer une place. Comme il me prépare une place, je dois me préparer aussi. Dans la sainteté, dans la pureté. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 18 à 20. Korintho topa balagban tota adencho kupiwi enivado bla veliadi e bonami bena misile ahasi wonu nufonsia me wonala menye pe unti na me woleo ke ahasi wala wa vode yen tope unti la unti alo de nyenye bena ya pe unti na la gbobokokwe sile miame si mie hocho ma ugbola pe ho wonye eye nyenye miaro kwitowa asi sese mie ho eya ta mi cho mi ape unti na kple mi ape gbogbo si onye ma utola kafu ma u amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 à 20. Oui. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Le diable veut te tricher. Reconnais ta valeur dans cette lecture. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le corps, le temple du Saint-Esprit? Écoutez, Dieu est esprit. Et il m'a choisi. Il t'a choisi à être son temple. Quel bonheur! Quel honneur! Quelle grâce! Je ne dois pas permettre que ce temple de Dieu, alléluia, Amen. Alléluia, Amen. soit profané. Garde le temple de Dieu pur. Garde le temple de Dieu pur. La Bible dit, vous avez été acquis. Oh. Alléluia. Amen. Vous avez été racheté à un grand prix. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. Alléluia. Reconnais ta valeur ce matin et rapproche-toi de Dieu. Alléluia. Amen. Quand le diable vient te faire la proposition, comment une chrétienne va s'habiller et laisser certaines parties de son corps et même mettre ça sur des Facebook, des réseaux sociaux, pour qu'on voit, pour qu'on glorifie Dieu? Avec Christ, nous adorons. Pour adasser te faire un peu et Facebook dit ben vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Glorifie Dieu avec ton corps. Mets ton corps à la disposition de Dieu. Mets ton corps au service de Dieu. Écoute-moi ce matin. C'est à toi de choisir. Si tu veux être l'atelier de Satan ou le temple de Dieu. Mais moi ce matin, ce n'est pas moi-même qui l'ai dit. Mon Dieu m'a dit, je suis le temple du Saint-Esprit. Je demeurerai toujours le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il m'a donné une grande qualification. Je ne peux pas céder sans Satan. Le diable ne le sait
sais pas. Ce n'est pas moi-même qui l'ai dit. Ni mon pasteur. Mais mon Dieu. Ton Dieu. Notre Dieu a dit que nous sommes son temple. Alléluia. Gardons le temple pur. Gardons le temple saint. Alléluia. Que le Seigneur siège dans son temple. Que le Seigneur siège dans son temple. Que le Seigneur siège dans ta vie. Que le Seigneur demeure dans ta vie. Que le Seigneur règne dans ta vie. Que le Seigneur domine dans ta vie. Que le Seigneur fasse des espoirs dans ta vie. Tu es le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Dieu m'a désiré demeurer dans ce temple de mes dons. C'est moi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Pour terminer, mon frère, ma soeur, Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Il n'est pas venu pour te culpabiliser. Répands-toi ce matin. Donne ta vie au Seigneur. Décide de cesser la fornication. La fornication acharnée. Ma fornication acharnée, arrête ça maintenant. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons faire très attention. Dieu est l'impureté. Tu es le temple de Dieu. Il n'est pas venu pour te juger. Il n'a pas envoyé le message pour te juger, mais pour que tu sois sauvé et que tu deviennes un enfant de Dieu, pur, saint, sanctifié, mis à part pour Dieu. Demeure toujours saint et nous verrons le Dieu saint. Et ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Et ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Et ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Tu dois le voir, tu dois le voir, nous devons le voir, nous le verrons. À lui soit la gloire et la mort, au siècle des siècles. Merci Seigneur, soit Amen.